C'est bon. Donc je recommence. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir à un conseil qui malheureusement doit avoir lieu alors que nous ne sommes pas responsables des raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Je vais donc comme d'habitude procéder à l'appel des conseils municipaux. Madame Lelec. Présente. Monsieur Branché. Présent. Alors, on peut demander un pouvoir, mais il est là. On peut la même après. Monsieur Garnier. Présent. Madame Vidéo. Présent. Monsieur Carrier, présent. Je me suis trompé. Madame Dallier. Présente. Monsieur Castor. Présent. Madame Legoutte. Présente. Monsieur Roger. Présent. Madame Dilly, présente. Monsieur Bouzon. Présent. Madame Lumière, absente. Monsieur Laurent. Présent. Madame Courtine, absente. Monsieur Pasquiero. Madame Tavernier, de pouvoir, Madame Dallier. Monsieur Le Goulet. Présent. Madame Pétel, de pouvoir, Monsieur Pétel. Monsieur Michaud. Présent. Dominique Carriol a donné pouvoir à Patrice Carriol. Voilà. On est parti, vous allez donner pouvoir à Madame Baudouin qui n'est pas là, je ne sais pas. Madame Séjourné. Présente. C'est absent. Madame Lalanne. Présente. Monsieur Boulanger absent. Monsieur Dalzotto. Présent. Monsieur Abessera. Absent. Je vous remercie. Concernant le secrétaire de séance, il s'appelle ce soir et non pas elle. Non, c'est Jean-Philippe Bello. Merci Jean-Philippe. Je vous dis avant le début des trois délibérations, les communications, je vous communique pardon, les décisions depuis le dernier conseil municipal, la décision 45 portant sur la décision de la passage des terrasses dans le cadre de l'organisation du marché de Noël par l'association des commerçants, et ce au cours des 17, 18 et 19 décembre 2021. La décision 46 portant sur la cession de véhicules immatriculés CF 397 KG et BK 285 XQ. La décision 47 portant sur l'attribution du marché de réalisation et maintenance d'un dispositif de vidéoprotection urbaine sur la commune. Décision numéro 48 portant sur la demande de subvention au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance dans le cadre de la création d'un système de vidéoprotection. Et enfin la décision numéro 49 portant sur la demande de subvention au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance dans le cadre de l'acquisition de gilets pare-balles. Je vous remercie. Nous passons à l'ordre du jour une porte qui s'ouvre. Bon, peu importe. Nous passons donc à l'ordre du jour. Nous commençons comme d'habitude par l'adoption du procès-verbal de la séance, dernière séance, qui, je rappelle, a eu lieu le 13 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions portant sur l'adoption, sur ce procès-verbal? Pas de questions. Nous passons au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons... Excusez-moi, nous passons à la délibération numéro 2. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Catelot qui va nous raconter comment la trêve s'est plantée et nous oblige à faire une décision modificative numéro 2 de la commune. Merci, la préfecture. Bonsoir. Le 15 octobre dernier, nous avons reçu de la préfecture la notification du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, c'est-à-dire le FPIC, de 2021, qui a été attribué à Saint-Germain-les-Corbeilles pour un montant de 30 452 €. Le versement de cette recette est prévu sur le mois de novembre et décembre, soit logiquement 15 226 € par mois. Or, au mois de novembre, l'État a versé directement sur notre compte, sur le compte surtout de la commune, de 21 411 € concernant le FPIC. Vu que le montant versé était trop important, ce dernier a prélevé directement sur le compte de la commune, au
Trésor la somme de 6 199 euros. Ce montant doit être imputé sur le chapitre 14, l'article 73 92 23, versement du SPIC, mais cette dépense n'était pas prévue dans nos documents budgétaires. Pour le mois de décembre, un autre versement du SPIC d'un montant de 21 411 a été effectué sur le compte, c'est-à-dire le 20 décembre dernier, ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 6 200 euros qui était également non prévu. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'abonder le chapitre 14 d'un montant de 12 400 euros dans une décision modificative qui s'articulera comme suit. À la section de fonctionnement, recettes, chapitre 73, impôts et taxes, à l'article 73 223, le SPIC, 12 400 euros. Les dépenses, chapitre 14, atténuation de produits, article 73 92 23, versement du SPIC pour 12 400. L'investissement, il n'y a pas d'objet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2, détaillée ci-dessous, pour ceux qui l'ont sous les yeux, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir entre les chapitres 14 et 73 pour 12 400 euros. C'est bon? C'est bon. Merci Jean-Philippe. Est-ce que sur ce sujet, vous avez des questions? Donc, si nous n'avons pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Les deux délibérations suivantes, la 3 et la 4, n'ont pas été décidées d'être traitées aujourd'hui dans les temps qui nous sont impartis par la réglementation qui est imposée aux conseils municipaux, donc pour laisser le temps aux conseillers municipaux de prendre la mesure de chacune des délibérations. Il est donc, de par leur importance, il était donc important toutefois que nous les mettions à l'ordre du jour, mais comme elles sont arrivées un petit peu plus tard que ce qui nous est demandé, je suis obligé, pour que les choses soient dans les règles, de vous demander à toutes et tous l'autorisation de mettre en délibération la délibération numéro 3 portant sur le retrait de la délibération en 2021 d'arrêt projet du PLU et la délibération numéro 4 portant sur le débat sur les orientations générales du PADD, c'est-à-dire du plan d'aménagement et de développement durable. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous mettions ces deux délibérations sur la table aujourd'hui? Merci à toutes et à tous. Je passe donc la parole à Jacques Ranchet qui va nous présenter ces deux délibérations l'une après l'autre. Alors, on a une petite présentation qui a été préparée pour vous montrer un petit peu les différentes étapes de ce que nous allons décider ce soir. Mais avant de commencer, je pense que pour tout le monde, ce qui serait bien, c'est que je vous fasse un petit récapitulatif de la situation et surtout une petite chronologie des faits. Je cherche dans la préhistoire et je trouve que nous avons entamé la révision du PLU le 3 juillet 2017. Alors ne riez pas, ça fait plus de 4 ans et demi. La validation du PADD, la première donc, a été entérinée le 25 mars 2019. Le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable qui donne les grandes orientations de ce que nous allons faire sur les zones habitées, construites, commerciales, etc., etc. Donc, avant de valider le PLU, il faut valider le PADD. Et après, il faut faire une instruction entre chaque étape. Donc, on revient à la validation du PADD le 25 mars 2019. Le PLU, qui suit avec un certain écart et qui permet justement de faire l'enquête publique, toutes choses qu'on avait voulu faire actuellement, le PLU donc, a été voté le 28 juin 2021. Donc, 28, on est au mois de juin. Ensuite, je trouve
je trouve une réponse du préfet de l'Essonne, la direction départementale des territoires, service des territoires et prospective, bureau planification territoriale Nord. Cette lettre n'est pas datée. Donc je la mets à peu près à la fin de l'année. Je pense que ça a dû arriver vers mi-décembre, fin décembre. Hein. Mais elle n'est pas datée. Je l'ai là, donc je peux la passer. Et cette lettre va vous expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Objet de la lettre, nouvel arrêt du plan local de l'urbanisme, PLU. Bien, je ne vous lis pas toute la lettre, hein. On accuse réception de notre PLU, etc. Et vous vous en souvenez peut-être, le premier arrêt du PLU, ça avait été, c'est qu'on avait envisagé de faire des logements locatifs sociaux à l'intérieur du parc du château, valoriser le parc avec une ouverture vers la Seine, vers les projets dont on a parlé récemment encore pour les trans-européennes en vélo, le développement des bords de Seine, etc. Non, ce projet a été retoqué et on nous a reproché et on nous a dit, on vous autorisera à faire des logements sociaux que si vous allez dans l'existant ou si vous prolongez l'existant, à savoir, vous devez vous coller à ce qui existe au centre-ville. Et donc, on nous a suggéré, ça c'était une réunion qu'on a eue avec eux, qu'on fasse des OAP, des organisations de programmation, le long de l'existant, et ils ont considéré que c'était le long de la rue de Tigerie notamment. Et ils nous ont dit, si vous placez les logements sociaux le long de cet axe, vous aurez notre accord, vous pourrez passer, déclasser les zones et faire des logements sociaux. Chose qu'on a faite. Mais on n'a pas changé le PADD, puisque dans le PADD, il était question qu'on occupe cette zone pour faire des logements. Donc on s'est dit, on a l'autorisation pour faire des logements, on les dégage, on va réinscrire un autre PADD qui va nous faire 3 mois. Donc on s'est dit, efficacité, on pense que l'administration va nous suivre, on y va, on gagne 6 mois. Ce qu'il y a dans la lettre, je vous fais court, au regard des évolutions substantielles du projet d'aménagement et de développement durable, PADD, opéré entre le projet débattu au Conseil municipal du 25 mars 2019, figurant dans la première version du PLU arrêté pour la transmis, et celui figurant au sein du nouveau dossier d'arrêt notifié le 22 octobre 2021, un nouveau débat apparaît indispensable afin de ne pas fragiliser juridiquement la procédure de révision. Donc, c'est écrit dans ce genre, on nous annonce un nouveau débat pour un nouveau PADD. Donc, juridiquement, on sera fragilisé par la même administration qui nous demande de recommencer à zéro, donc de faire un retour en arrière, de rembobiner le film et de revenir 9 mois avant. Donc, nouvelle procédure. Ainsi, conformément à l'article, alors là, il y en a des articles, hein, il nous apparaît que la procédure nécessite un nouvel arrêt du PLU, à minima 2 mois après ce débat, et il en va de la sécurité juridique du PLU révisé de la commune. Évidemment, les services de la DDT restent à votre soutien pour mener à bien cette révision et permettre ainsi notamment la mise en œuvre du contrat de mixité sociale que le maire avait signé à la fin de l'année 2020, je crois. Hein. Voilà. Donc, nous sommes contraints d'annuler l'objet des notes explicatives que je vous lirai tout à l'heure. Donc, les retraits de la délibération des projets que nous avons votés pour le PADD et pour le PLU. Autre suggestion et autre obligation que nous avons, c'est qu'il faut, avant qu'on passe à ça, il fallait qu'on débatte ensemble du projet. Donc, il fallait que je débatte avec vous des raisons pour lesquelles on nous a imposé de tout arrêter, de reprendre à zéro. Et donc, ça s'appelle un débat. Donc, voilà, nous allons faire un débat. Je vous explique les tenants, les aboutissants. Je vais vous montrer comment nous allons régler le problème. Et donc, nous aurons, après avoir débattu, eh bien, nous allons pouvoir lire les notes explicatives d'information. Le débat est obligatoire avant que je vous lise les notes. Donc, on va se retourner vers le PADD. Donc, comment est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, le calendrier. Donc, on repart à zéro. Les orientations générales du projet, donc, on les commence aujourd'hui. Donc, on a 2 mois
pour valider. Donc on va fixer au 18 mars 2022 le débat sur les orientations. Suite à ça, donc, on aura l'arrêt du projet de PLU, 3 mois. Donc ça nous emmène jusqu'à fin juin. Ensuite, on va devoir faire l'enquête publique, évidemment, pendant tout ce temps-là. Ensuite, 3 mois, soit jusqu'à la fin août. Alors, il y a un mois en temps masqué, en fait, ça fait que 2 mois, mais parce qu'on va essayer de gagner sur... on a une consultation publique associée qu'on ne va pas recommencer. Tu me dis si je me trompe, mais ça doit être ça. Et donc, on arrive fin août. Donc, dans le meilleur des cas, si on n'a pas non plus à nouveau un arrêt et puis quelque chose qui ne va pas, parce que tout le monde fait ses remarques sur le projet à chaque fois. Hein. Donc, théoriquement, on devrait arriver en septembre 2022, soit 9 mois. Donc, on s'est pris 9 mois pendant lesquels on ne pourra pas faire des projets qu'on avait envie de faire. Alors, donc, oui, donc on pourrait utiliser et être organisé les services de l'État pourraient, oui, fin février, donc bon. Heureusement, c'est fin février, on pourrait le faire donc en décalage, parce que je vous rappelle que l'arrêt, ça sera donc le 18 mars, donc il faudrait faire la réunion, si possible, avant. Les grandes orientations et modifications. Alors, dans le premier transparent, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après. Ce qui a été modifié depuis le changement, depuis la signature du contrat social. On avait envisagé de faire 20 logements sur le site du gymnase RACO, ce qui se faisait avant. Programme mixte, logement-équipement. Ça disparaît dans la mesure où on a pu efficacement reprogrammer des lots de logements sociaux ailleurs. Il n'y avait pas de raison d'utiliser RACO. Peut-être que RACO aura une autre destination. On ne sait pas pour l'instant. Le solde des logements locatifs sociaux manquants sur les sites Berge de Seine, évidemment, puisqu'on avait... donc ça va être enlevé du présent projet. Va s'y substituer donc 80 logements sur le site Rochefort, hein, rue de Rochefort, donc on a déjà débattu de ces logements sociaux, puis 80 logements aussi rue de Tigerie, sur l'OAP numéro 1, et 80 logements chemin des Tilleuls, aussi pour 2023-2024, mais en sachant pertinemment que ces dates ne sont pas bonnes. Il va falloir remodifier tout ça en fonction du décalage du programme. Donc on va arriver in fine à 426 logements locatifs sociaux pour 404 logements manquants. Alors je vous rappelle qu'il y a aussi 61 autres logements qui doivent être construits du fait de la densification imposée dans toutes les communes. Donc comme on densifie, et donc il y a un pourcentage qui nous est imposé par strate d'habitation pour avoir des logements dits de densification. Donc en plus des logements sociaux, il faudra de la densification. Ça se fait en dehors des OAP, évidemment. Ça se fait dans le centre-ville. Ça se fera par des rachats malheureusement toujours dans le même endroit, mais bon, des rachats de parcelles. Ça se fera pour des dents creuses. Ça se fera par opportunité dans les années qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est les grandes modifications apportées au projet avant-après. Ensuite, modifications apportées au projet, on continue. Les objectifs du PADD, donc c'est le programme RACO, service technique, qui va disparaître à gauche, hein, dans les encadrements que vous le voyez. Augmenter les densités moyennes, effectivement, on avait 10%, et vous voyez à droite, on va passer à 15%. Par contre, on diminue les densités à l'hectare. On passe de 80 logements par hectare à 50 logements. Hein, ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, on aura moins de densification sur les projets. Le reste ne change pas. Et en fin de tableau, vous voyez que le programme Berge-sur-Seine a été enlevé à gauche, hein, et donc remplacé par le programme Chemin des Tilleuls, en fait, qui va être l'OPA1, l'OPA2. Voilà, et on aura vraisemblablement 160 logements qui devraient nous suffire pour atteindre nos objectifs de logements sociaux. Ensuite,
On avait prévu dans notre projet initial d'ouvrir le parc, puisqu'on avait un échange, on récupérait le parc, on travaillait avec les projets, etc. Ça nous a été refusé. Donc on n'ouvre plus le parc au public, comme c'était prévu initialement. Et en plus, tout ce qui est relatif au TZN, les trucs de scène, ça n'existe plus, puisqu'on n'est plus partie prenante de ce projet. Donc tout ça, ça disparaît du PADD. Juste, on préserve le parc du château et la végétation associée. Et sur les projets que nous allons faire rue de Tigerie, on va essayer quand même d'ouvrir une partie entre les OPA 2 et OPA 1, donc une partie de ce parc. En tout cas, on va voir comment on peut ouvrir un petit peu aux habitants de Saint-Germain une ouverture vers ce parc, mais sans faire le grand projet qu'on avait envisagé, à traverser le parc et aller à s'épanouir. Voilà. Donc voilà, je vous ai apporté les différentes... Alors, il n'y a pas grand-chose qui ont été modifiées, c'est uniquement... On supprime une partie, les 280, et on les repositionne sur d'autres emplacements qu'on a pu avoir. Voilà donc la révision du PLU, en quoi elle consiste. Alors, puisque on fait actuellement, vous avez bien compris, une information obligatoire pour pouvoir valider tout ça, donc je mets la question divers échanges. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vous ai lu le préfet de l'Essonne, hein, je peux passer si vous voulez, l'absence de date, tout ça, bon, tout est là, vous verrez. Et puis, on s'est mis à culpa, donc on a cru que, en accélérant le projet, qu'on allait avoir du soutien de la DDT, ça n'a pas été le cas. Voilà, on nous fait tout recommencer à zéro, et ils sont pas contents en plus, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, puisque on nous laisse entendre que ce recours peut être fait par n'importe qui. Et quand au final, on laisse entendre avec Bertrand que s'il y a un recours, ce n'est pas très grave, compte tenu du fait que ça n'est qu'un problème de forme et non pas un problème de fond, on nous répond non, le recours, c'est nous qui le ferons si vous ne le faites pas. Voilà, merci à eux. Ils n'avaient qu'à tout simplement nous dire il faut le faire parce que sans quoi ce ne sera pas correct. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous lire les délibérations. Bon, alors, je reprends la parole. Donc, c'est pour vous lire les notices explicatives. Donc, maintenant, j'espère que ce que je vais vous lire, ça va vous parler. Parce que, théoriquement, si j'ai été clair, ça devrait être bon. Donc, objet donc, de la notice explicative numéro 3, retrait de la délibération numéro 27-2021, d'arrêt du projet du PLU. Par courrier du 16 décembre 2021, la direction départementale des territoires de l'Essonne nous a fait part de sa demande de débattre à nouveau sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. En effet, au regard des évolutions substantielles du PADD opérées entre le projet débattu en conseil municipal le 29 mars 2019 et celui figurant au sein du dossier d'arrêt du PLU du 28 juin 2021, un nouveau débat apparaît indispensable afin de ne pas fragiliser juridiquement la procédure de révision. La procédure à suivre nous oblige ainsi à retirer la délibération 27-2021 portant sur le bilan de concertation et l'arrêt du projet de PLU. On a lu la première, de toute façon là on n'a pas de vote. Donc on prend acte, donc pas de vote. Deuxième délibération, notice explicative numéro 4, débat sur les orientations générales du PADD. Il faut qu'on vote sur celle-là. Ah, faut qu'on vote. Alors pardon. Quelques erreurs, autant pour moi. Donc dans ce cas-là... Non mais c'est bon, c'est bon. Bon, pardon pour cette petite erreur, vous m'excusez. Donc nous passons sur ce retrait de la délibération d'arrêt projet du PLU. Je vous propose que nous passions au vote. Contre, abstention, je vous remercie. À l'unanimité, nous passons à la délibération suivante, laquelle
porte sur le débat sur les orientations générales du PLD, donc la parole. Alors, c'est encore moi, pour quasiment la même chose. Par courrier du 16 décembre 2021, la direction départementale des territoires de l'Essonne nous a fait part de sa demande de débattre à nouveau sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. En effet, au regard des évolutions substantielles du PADD opérées entre le projet débattu en conseil municipal du 25 mars 2019 et celui figurant au sein du dossier d'arrêt du PLU du 28 juin 2021, un nouveau débat apparaît indispensable afin de ne pas fragiliser juridiquement la procédure de révision. La procédure à suivre nous oblige ainsi à retirer la délibération 27-2021 portant sur le bilan de concertation et l'arrêt du projet de PLU et à débattre à nouveau sur les orientations générales du PADD. Et là, il faut revoter, donc j'en passe la parole à Yann. Voilà, donc fort de ce que Jean vous a clairement expliqué tout à l'heure, avez-vous des questions? Si pas de questions, dans ce cas-là, nous repassons au vote. Contre, abstention, vote à l'unanimité. Je vous en remercie et j'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil municipal 17 janvier 2022 est clos. Merci à toutes et à tous de votre présence.